J'en ai rien à caler des critiques. Et j'en ai marre d'avoir ce réflexe de me justifier auprès de gens dont je n'ai rien à foutre de l'opinion. Alors on va se décrasser ça du cerveau. Vous avez vu ce réflexe? J'anticipe les critiques de merdeux dont j'ai rien à foutre. Il faut que je me soigne de ça. Il faut que je guérisse de ça. Tous les zététiciens en PLS. Bon, vous avez sûrement vu passer l'info, si la zététique vous intéresse de près ou de loin, mais récemment, Monsieur Sam a sorti une vidéo de plus d'1 heure que je vous invite à aller voir en entier, dans laquelle il passe un coup de gueule et en gros il dit qu'il en a marre de cette pression des stats venant de YouTube, mais aussi et surtout de la pression d'une certaine gauche, de certains zététiciens, bref, tout le monde en prend pour son grade. Et il y a des espèces de règles systématiques. Si tu t'affiches avec un tel, alors tu vas le mettre en avant, alors tu vas combattre tel mouvement politique, alors tu vas encourager tel truc, alors tu vas faire partie du fait que les nazis reviennent coloniser la Terre. Pitié, quoi, pitié. C'est un événement d'extrême droite. Mais je voulais revenir sur 2 passages qui m'ont semblé particulièrement intéressants. Le premier, c'est son coup de gueule, sans filtre, et le deuxième, c'est son appel au don. Bref, je vous passe déjà le premier extrait, son gros coup de gueule, là, le mec est littéralement en roue libre, et on débriefe ça juste après. J'en ai marre. J'en ai marre de vos combats, de votre militance tout azimut, de votre définition et redéfinition de la bienveillance, de vos conseils, de vos analyses. J'en ai marre de vos ordres aussi, de vos partis pris, de votre politique, de vos octogones à peine déguisés, et de votre soif d'assister à de belles mises à mort publiques, et avec gros plans bien sanglants si possible. Vous me faites chier. J'en peux plus de vous voir vous étriper pour un post Twitter. J'ai de l'urticaire à la simple lecture des mots drama ou shitstorm. Toutes et tous autant que vous êtes, résumez vos vies, vos parcours, vos aspirations. À un point sur une ligne que j'ose même pas appeler droite, de peur d'alimenter vos fournaises à la con et d'un désuet, d'un ridicule, d'un réductionnisme si puant que je me demande même ce qui vous retient de me sourire en me disant « Eh salut, moi je fais partie des gentils ». Je ne supporte plus de vous voir jubiler d'avoir forcé quelqu'un à se taire, à vous bloquer, à vous bannir, et tout autant jubiler d'avoir su garder le silence dignement, d'avoir bloqué et banni les emmerdeurs à vue. J'en ai marre de vos querelles, de vos valeurs meilleures que celles des autres, de votre nombril, de vos sacrifices, de vos victimes et de vos bourreaux. Vous n'avez aucune consistance, aucune existence. Vous ne valez rien, comme moi, comme tout le monde. Vous existez à peine, et le cosmos, dans son infinie immensité et son éternelle histoire, se bat toutes les couilles qu'il contient de vos querelles. Des couilles de la taille d'une planète regroupée en milliards de galaxies, c'est dire. Je ne vois que des chevaliers blancs, menton levé, toisant leur prochain du haut de leur regard posé sur un horizon pseudo-radieux dans lequel l'humain est broyé par les pistons d'un V8 nourri au conformisme. Parce que c'est tout ce qui reste de vous à la fin. Le conformisme que vous incarnez, l'équipe, le camp, les clones. Alors, j'en vois d'ici, le dos courbé à 4 pattes, croupe en l'air, toutes dents dehors, prêt à bondir, guettant le coup de feu idéal qui sonnera le départ d'un sprint, d'un torrent, d'une libération de leur haine sur ma personne, parce que j'ose dire X. Or, eux savent qu'il faut dire Y. C'est bien la preuve qu'il faut m'annihiler, me décortiquer, m'interpréter, exposer les entrailles de mon propos jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus qu'à la bouillie informe d'un cadavre becqueté par les vautours, afin de pouvoir dire « Voyez comme il a tort, voyez comme moi, j'ai vu qu'il avait tort, voyez comme je suis mieux, comme mon existence à moi a plus de sens que la sienne. Venez à moi, moi, je mérite de vivre, je mérite qu'on se souvienne de mon importante influence bienfaitrice. » Ils savent la noirceur de leur âme. Ils savent qu'ils seront jamais dignes de leurs idéales idoles. Alors ils cherchent un tapis sous lequel cacher les cendres de leur honte de ne pas être le preux et courageux sauveur de la veuve et l'orphelin, qui se sont d'ailleurs fait piquer leur titre par le transe et l'étranger. Continuons de surfer sur ce qui est tendance après tout. Ah, voilà. Je vous vois, prêt à repasser mes propos sous le hachoir de votre sentencieuse justice. Il a dit ceci, il a dit cela, il est ceciphobe, il est ceciiste, il se contredit, il n'est pas cohérent. Mais bien sûr que je suis imparfait, bien sûr que je dis des conneries, ça fait 7 ans que j'en dis. Pauvre petite chose assoiffée de justice, mais déposez vos fourches et vos flambeaux, il n'y aura même pas de match. Comptez pas sur moi pour prendre un avocat ni me défendre, je plaide d'avance coupable. Je plaide coupable de ne pas être une machine, coupable de ne pas être un messie irréprochable, et encore plus coupable d'en avoir rien à foutre de vouloir le devenir. Je veux pas de votre pureté, je veux pas de votre monde idéal, je veux pas être autre chose que ce que je sais qu'on est tous. Une belle grosse bande d'enfants.
Je préfère 100 fois jouer avec les porcs qui se roulent dans la crasse, avec ceux qui espèrent pas s'acheter une conscience, ceux qui savent déjà qu'ils valent rien et que rien n'a le moindre foutu sens. Où est-ce que vous voyez des héros ? Je préfère les maudits, les annulés, ceux qui ont osé déplaire, ceux qui préfèrent la sincérité au prix d'en réparer les dégâts par après, plutôt qu'être le faux cul qui sert d'exemple à une génération entière d'idéalistes aux bottes de plus en plus synchrones. Cessez de vous croire bon, cessez de vous croire meilleur que les autres, cessez de croire qu'en étant aligné sur mes propos ou ceux de quelque gourou que ce soit, vous vous débarrasserez de la culpabilité d'être un problème ambulant. Vous n'êtes pas intérieurement meilleur en faisant l'inclusif, en jouant les féministes, en singeant le progressisme. Vous augmentez tout seul vos points de sainteté en croyant améliorer les conditions de vie de la pire espèce ayant jamais foulé le sol de cette planète. Coucou les donneurs de leçons, vous attendez que je dise qu'il faut quand même être inclusif et tout ça, hein ? Que je vous rassure parce que, quand même, si je le dis pas, ça va faire des victimes. Ben vous savez quoi ? J'en ai rien à caler et je vous demande pas de penser comme moi. Que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils soient ce qu'ils veulent, qu'ils soient inclusifs si ça leur chante et qu'ils se prennent les conséquences de leur sexisme s'ils le cherchent. Que font les gourous pendant que vous consacrez 80% de votre énergie à aligner les rangs ? Ils se fendent la poire en nous regardant patauger dans nos désaccords moraux. Vos bonnes intentions sont un échec cuisant qui pave l'enfer de toutes mes notifications. Ben vous savez quoi ? N'oubliez pas de vous désabonner et de mettre des pouces vers le bas. Et prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous allez fièrement gonfler le torse pour me corriger en public. Alors perso, moi quand je l'écoute, déjà c'est pas pour me lancer des fleurs, mais sincèrement je ne me sens pas du tout concerné. Il y a un an peut-être, sûrement même, j'aurais dit « Ah le bâtard, on dirait qu'il parle de moi là !» Mais sincèrement ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté de prendre YouTube au sérieux. Je publie ce que je veux, quand je veux, car j'ai la chance de ne pas être dépendant financièrement de cette plateforme. Eh oui, c'est ça la réalité. Et de toute façon, la rubrique à propos de ma chaîne est limpide. Si vous venez ici dans l'espoir d'avoir un héros ou un modèle ou je sais pas quoi, c'est mort, cassez-vous. Mais surtout, il dit qu'il en a marre de ceci, de cela. Mais réécoutez très attentivement ces mots. Quand je réécoute ce long passage, je pense qu'il en a simplement marre, non pas des gens, mais de Twitter. Car globalement, l'écrasante majorité de tout ce qu'il décrit se passe clairement sur Twitter. D'ailleurs, regardez ce commentaire. Le mec ignorait tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce que décrit Monsieur Sam se passe sur les réseaux. Et ça concerne une minorité très bruyante. Mais la majorité des gens sont comme lui, sages, ils regardent des vidéos YouTube, ils écoutent, ils apprennent. Ils ne sont pas vindicatifs, parfois ils laissent une critique calme et posée, et c'est pas grave. Mais globalement, si un contenu ne leur plaît pas, ils passent juste à autre chose, et c'est tout. Bref, les gens et les situations décrites par Monsieur Sam dans sa vidéo existent, oui, mais principalement sur Twitter. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Sur YouTube, ils n'ont quasiment aucune prise. Et dans la vraie vie, c'est encore mieux. Ou pire, ça dépend du point de vue où on se place. Mais va dans la rue, demande à 100 personnes au hasard s'ils savent ce qu'est la zététique ou le wokisme, et c'est sûr, il y en a plus de la moitié qui seront incapables de te répondre. Donc même si je sais que Monsieur Sam n'arrête pas YouTube, c'est son format, son personnage de zététicien qui l'arrête, il lui suffisait simplement de se déconnecter de Twitter. Bon après, c'est vrai qu'il y a également tout l'aspect financier qui le bloque et le stress, mais vraiment, dans cet extrait en particulier, concernant l'aspect santé mentale et toxicité, c'est Twitter qu'il faut arrêter, pas YouTube. Bref, il a également fait un appel aux dons qui a particulièrement bien marché puisqu'il a récolté à ce jour plus de 10 000 €. Mais ce qui m'a plu, c'est l'originalité avec laquelle il a fait son appel aux dons. Et écoutez, et on débriefe ça juste après, c'est super intéressant et original. Monsieur Sam, il est à bout de force. Il faut arrêter les frais, c'est plus possible. L'aventure Monsieur Sam, que j'ai amorcée il y a 8 ans, au mieux, elle est sur une grosse révolution, au pire, elle est sur la fin. Curieuses et curieux, vous allez maintenant voir le moment que je redoute le plus. C'est un passage que j'ai décidé de conserver, où je suis au fond du trou. C'est le final du deuxième enregistrement. Je vais assumer que ceci est arrivé, que c'est arrivé comme ça, et surtout j'assume que je l'utilise pour vous sensibiliser. Si vous ne voulez pas être émotionnellement manipulé, parce que c'est à ça que ça va servir, c'est à vous montrer mon angoisse. Je veux que vous compreniez mon angoisse. Si vous ne voulez pas voir un truc pareil, vous arrêtez la vidéo maintenant, il n'y a pas de problème. Je vous préviens, dans cet extrait, je vais vous demander de l'aide. Et je ne sais pas ce que je vais faire de cette aide. Et donc là, je vous demande, s'il vous plaît, pour pouvoir me remettre sur pied, quelle que soit la forme que ça prendra à l'issue, de bien vouloir regarder l'extrait qui vient. Attention, je suis très émotif dedans. C'est un peu la honte. Respectons ma décision de quand même vous montrer ça.
à des fins effectivement de sensibilisation, à des fins effectivement qu'on peut qualifier de manipulatoires, mais je suis dans le besoin et le seul outil que j'ai pour vous sensibiliser à ma cause, c'est celui-là. Oui, je fais de l'appel à la pitié. Oui, je fais de l'appel à l'aide. Trouvez ça minable et lamentable si vous le voulez. J'assume que les dons sont le contrat que j'ai passé avec vous depuis le départ pour que ça tienne. Et donc, c'est le seul levier que je vais activer. Si vous comprenez un petit peu le précipice dans lequel je m'apprête à sauter, avec tout ce que je vous ai dit là, s'il vous plaît, aidez-moi une dernière fois. J'ai très peur. Si vous avez envie de m'aider une ultime fois, vous savez comment faire. Désolé d'avoir été émotif. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et vous savez quoi ? Parce que j'ai le moniteur retour, là. Rien à foutre, en fait. À tous mes soutiens, à tous ceux qui ont toujours été une bouffée d'air, je vous aime, je vous remercie. Vous m'avez permis de tenir 8 ans à faire des choses merveilleuses. Il y a des vidéos qui sont absolument dingues sur la chaîne. C'était incroyable. On s'est éclaté, on a vu des choses dingues. Merci. Je ne doute pas que certains d'entre vous vont bondir pour me soutenir. Désolé, je suis vraiment un con. Désolé, j'ai du mal. Si vous avez un sentiment de gratitude pour tout ce que j'ai fait, s'il vous plaît, un dernier geste. Voilà, bon, j'arrête là, mais vous avez compris le principe, il se sert de ressorts émotionnels très forts pour vous soutirer de l'argent. Mais, et là c'est vraiment un coup de génie, il vous le dit, attention les gars, ça va pleurer dans les chaumières, mais c'est pour vous manipuler, afin que vous me donniez de l'argent, donc faites gaffe. À des fins effectivement de sensibilisation, à des fins effectivement qu'on peut qualifier de manipulatoires. Et c'est juste génial, car personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit, car il a prévenu tout le monde, et il propose même d'arrêter la vidéo pour ceux qui sont trop sensibles à ce genre d'émotions, et qui seraient susceptibles de se faire manipuler. Un peu comme si un vendeur d'homéopathie te prévenait à l'avance que son produit n'a pas plus d'effet qu'un bisou magique. Mais si tu veux quand même l'acheter, bah tu peux. Là, on est sur un niveau d'honnêteté level 1000. Bref, j'ai l'impression globalement que la sphère zététique a volé en éclats depuis quelques jours. Mais Monsieur Sam est, j'en suis sûr, un très bon gars, et un des rares qui, quand il se trompe, le reconnaît publiquement. Et ça, c'est très très important. Lâche-nous avec tes conneries, quoi. Non, c'est juste ça. Mais gardez bien à l'esprit une chose à propos des gourous sur YouTube. Comme je le dis souvent, celui qui prétend ne jamais se tromper ne mérite aucune confiance. Coucou Didier et Idriss, ça va hein? Non, je parle pas de vous, non. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...